Bienvenue au niveau 4. J'espère que tu as lu l'histoire et que tu as chopé item du niveau 3, sinon comme d'hab ça ne peut pas marcher. Donc là en fait ce qui s'est passé c'est que tu as reçu certains skills, je t'ai donné certains skills au niveau 3. On peut voir ça comme des skills un peu, si je devais reprendre les skills des animes, de téléportation et de copie. Toujours les persos les plus forts, c'est ceux qui ont les skills de mémoire, je t'ai dit. Téléportation et ceux qui copient les skills des autres, c'est toujours les plus forts. Je te les ai donnés parce que quand tu étends ta conscience à d'autres personnes, etc., tu deviens littéralement ces personnes. Tu télécharges leur énergie. Je t'ai donné ces skills-là, tu vois. Et téléportation, c'est je t'ai fait réaliser que tu étais dans une réalité quantique et que toutes les nuits, tu te téléportais. Toutes les nuits, tu faisais un saut quantique et que en vérité, tu étais en train de faire ça à chaque seconde. Et de matérialiser, manifester, etc. tes rêves, réaliser tes rêves, c'est tout simplement faire ça. Donc je t'ai appris à sauter dans les portails. Et tu vois que plus on avance, plus les choses sont intégrées, implicites. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu t'aimes de plus en plus. Et l'amour, c'est quoi ? C'est ta nature, ton amour propre, ta nature propre, ok ? Et plus c'est intégré, plus on se rend compte, on se rapproche de sa vraie nature, et plus on se rapproche de sa vraie nature, plus on se rapproche de quelque chose de simple et qui existait déjà, tu vois. Et plus ta vie devient simple, et plus c'est intégré, plus c'est implicite, etc. Et donc, et c'est souvent, ça se passe dans la nature. Parce que tu vis déjà dans la nature, qu'on appelle la planète Terre, ok. Ce qui rejoint aussi l'histoire, où tu vois que je me mets à réaliser que, en fait, tout ce que je suis en train de faire sur cette planète, c'est déjà à l'intérieur de moi, parce que je suis juste dans une nature qu'on appelle la planète Terre, et qui en fait, c'est l'amour, tout simplement, qui est déjà à l'intérieur de moi. C'est ma vraie nature. Ok ? Donc pourquoi je dis ça ? Parce que là, on va parler encore de nature un peu plus, mais en fait à chaque fois, on ira plus deep à la fois dans la nature, plus deep à la fois dans les technologies, plus deep dans tout, enfin toujours plus deep, tu vois. Donc là, va pas y avoir de questions pour ce chapitre. T'as vu, c'était un chapitre de réalisation. Un chapitre où vraiment tu réalises que tout est déjà là et qu'il n'y a rien à faire. Le cœur, c'est ça. Quand t'es dans le cœur, donc là c'est chapitre 4, le 4e chakra, tu vois, on peut voir ça comme ça. Quand t'es dans le cœur, il n'y a rien. C'est le vide. C'est tout et rien à la fois. Il n'y a plus rien à faire, tu vois. T'es juste dans un flow continu et tu peux pas comprendre ce qui se passe. T'es juste dans le toboggan, tu vois. Tu te laisses glisser, tu vois. Comme je dis dans le chapitre, à un moment, je comprends pas comment c'est possible. Mais, visiblement, c'est possible, tu vois. Parce qu'en fait, je suis tellement dans le flow, tellement dans le cœur, tellement dans mon intuition que tu as débloqué au chapitre 3, qui est ton item aussi. Donc, d'où le fait que tu peux pas venir ici si t'as pas fait le chapitre 3. Ici, il va falloir avoir une foi énorme pour appliquer les skills que je vais te donner. Si ton niveau de foi a pas atteint un stade critique, donc la foi comme au chapitre 3, on en a parlé, si ça a pas atteint un stade critique, en fait, tu peux même pas faire l'exo que je vais te donner, ça va te faire trop peur, tu vois. Et même, t'as pas la force pour le faire. Non pas que c'est compliqué, mais la force dans le sens foi, la force dans le sens force énergétique, force mentale, tu vois. T'as pas le niveau, quoi. Donc, t'as pas le niveau 4. D'où la slide où là, il y a plus de questions. Et je t'ai déjà parlé, tu te rappelles, chapitre 3, chapitre 2, je te disais je suis, je fais pas. Ce mantra là, je suis pas, je fais pas. Et que c'était l'opposé de je suis, je fais. Donc là maintenant, on va juste être dans un état de présence constant. Et donc on va être dans je fais, je suis. Ok ? Donc je fais, c'est le premier, c'est le corps, ça correspond au corps, je t'ai déjà dit. Donc vu que ça correspond au corps, mais là c'est vraiment je fais. Et qu'est-ce qu'on a fait au chapitre 2 ? Quelle est l'action primaire qu'on a fait au chapitre 2, que je t'ai donné et que tu as reçu comme skill primaire à ta naissance aussi, c'était de marcher. Il y a un truc là. C'était de marcher. Pareil, à chaque fois je te donne des skills que tu as acquis à la naissance mais que tu as oublié. Le chapitre d'avant c'était quoi ? Le skill de téléporter la nuit, et c'est quand t'es né, la première fois que t'as dormi, pareil. Il y a une pop-up qui s'est ouverte, qui s'appelait tes parents, qui étaient contents que t'arrêtes de gueuler, que t'arrêtes de crier, et tu t'es endormi, tu vois. Et pareil, c'est ton premier skill, et tu l'as oublié, tu t'en es plus jamais resservé. C'est con, parce que c'est le skill le plus puissant. Un des skills les plus puissants.
Euh, voilà. Étendre ta conscience, pareil, tu t'es mis à te remémorer les choses, tu t'es mis à faire des boucles dans ton cerveau, à apprendre à compter, apprendre à avoir une mémoire. Donc, étendre ta conscience. Pareil, skill primaire. Là, donc on retourne au skill de marcher. Tu vas voir que marcher, si je le prends en français, encore une fois avec juste des mots de français, donc marcher, cette slide, eh bien tu vois qu'on va trouver des choses très intéressantes. Marcher, il y a le mot marche. Une marche, en français, ce n'est pas marcher en ligne droite, c'est marcher en hauteur. Donc il y a ce principe de montée. Il y a ce principe que quand tu marches, t'es effectivement, je t'ai parlé de, tu sais, on faisait l'accélérateur de particules et que je te disais, en fait, tu tournes pas vraiment en cercle, tu tournes en spirale, etc. Et après, tu crées un tore et du coup, une nouvelle création, manifestation. Donc, en français, la notion de marcher, il y a une notion de spirale dedans. Parce que, oui, tu marches, mais tu montes en vrai. Donc, il y a une notion de monter, tu vois. Donc, monter, dans le terme monter, il y a quoi? Il y a mont. Et là, tu vois qu'on va se rapprocher, encore une fois, d'une spirale. Une pyramide plutôt. Mais c'est pareil, je t'ai déjà dit, c'était juste différentes représentations de la même chose. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est juste de la géométrie, quoi. Donc tu vois encore les mots de français qui sont présents dans ton corps, qui représentent ton corps, représentent aussi la géométrie. Donc monter, donc le concept de mont, le concept donc de montagne. Et tu vas voir, on va parler du coup de montagne, tu t'en doutes. Qui a aussi le concept d'échelle, tu montes sur une échelle, tu montes les marches d'un escalier. Un escalier, quand tu le regardes, ça fait littéralement les barreaux d'une échelle. Échelle qui est aussi un terme géométrique, je t'en ai déjà parlé. Le principe de ratio, tu te rappelles? Quand tu mets une échelle sur une carte, c'est un ratio en fait. Tu mets une échelle 1 sur 10 km, c'est un ratio. 1 sur 10. Okay. Donc c'est une échelle. Sur une carte, où il y a des montagnes, des monts, tu marches. Donc c'est une échelle. Le principe d'échelle, donc présent aussi en géométrie. Cette échelle qui crée du coup les ratios, qui crée le scaling. Comment on dit scaling? Donc les fractales, les fractions, la croissance. Et qui crée aussi le principe de perspective. Quand tu traces une échelle sur un papier en 2D, que tu traces des diagonales pour créer des perspectives, tu as déjà dessiné, j'espère. Pour tracer des perspectives, il faut tracer des lignes qui sont pas droites. Si tu traces des lignes droites, il n'y a pas de perspective. Tu traces des lignes pas droites, ça crée une perspective. Les lignes pas droites, c'est quoi? C'est des droites affines. Donc des ratios, je t'ai déjà expliqué chapitre 2. Des ratios. Donc des échelles. Et donc tu peux voir qu'en vérité, tu vis que la réalité soit décrite sous forme 2D, 3D ou peu importe, eh bien ça revient au même. Tu te déplaces dans un monde 3D mais aussi 2D, ça revient au même. C'est juste un changement de perspective. Okay, c'est pour ça que l'illusion de regarder un écran plat et de voir plein de trucs qui bougent et tu as l'impression que c'est la vraie vie parce que tu as l'impression que c'est en 3D, alors que c'est un écran plat en 2D, ça marche, tu vois. Pour ton cerveau, ça marche. Donc, tu comprends ça, tu vas voir comment. Donc là, on va marcher d'une autre manière. Au lieu de marcher en rond, on va marcher dans une montagne. Tout simplement. Donc il va s'agir de trouver une montagne. Si t'as pas de montagne, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est important, parce que je te ferai pas faire ça s'il y avait pas un gros avantage à le faire, tu vois. Tu me connais, moi je suis pas là pour faire de la randonnée random. Je fais pas de la randonnée, ok. Moi je fais de la randonnée pour invoquer des gods, ok. Littéralement, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. C'est la slide d'après. Donc il y a quand même un gros avantage à faire ça. Donc si tu viens en ville, en fait il y a toujours un truc où, je vais sûrement en parler plus après, mais la Terre, je t'ai dit, tu crées des mini-planètes. Et la planète, c'est juste une association de 5 éléments. Même les villes où tu vois que
des tours des gratte-ciel et que tu vois que du verre et du fer, bah pareil, c'est juste des 5 éléments. Donc il y a forcément une source d'énergie qui alimente ces villes, logique, tu vois. Et la source, elle vient d'où? Bah de la nature, des 5 éléments. Donc, faut aller à la source. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux. Donc là, on est en mode, en termes de zone de conquête, on s'étend là, beaucoup plus. Tu vois bien que ça va être très simple de conquérir le monde, parce que conquérir, si en quelques heures, tu peux conquérir des mini-villes, voilà. Tu commences à comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on s'étend au monde. Donc maintenant, les trucs qu'on faisait dans notre cerveau, et je t'ai dit, ton cerveau, les trucs, tes pensées, tes manifestations que tu crées depuis tes pensées dans ton cerveau, je t'ai dit, tu crées des mini-planètes. Je t'ai littéralement fait le lien avec les éléments et la Bible et tout. Donc tes réseaux de neurones, c'est des mini-planètes. Et je t'ai dit aussi dans les temples, c'était des fractales de toi, des fractales de ton corps. Quand tu te déplaces dans un temple, tu te déplaces dans un corps géant, tu vois, t'es une cellule d'un corps géant. Bah la planète, c'est quoi? C'est un grand corps géant, encore plus géant, tu vois. Et qui est composé de, comme dans la Genèse de la Bible te le dit, bah c'est juste un réseau de neurones géants qui est composé de 5 éléments. Et si tu sais comment ils s'organisent, eh ben, de la même manière que tu peux changer tes pensées dans ton cerveau juste en pensant comme tu penses, de manière naturelle, eh bien tu peux changer le monde, la planète, en te déplaçant dans le réseau de neurones de la planète d'une certaine manière. Et les montagnes sont très puissantes pour ça. Donc tu as vu que j'en ai parlé plusieurs fois dans l'histoire. Les montagnes ont toujours eu une importance énorme dans toutes les religions, toutes choses qui touchent à l'énergie, etc. Le dev perso pas encore, mais voilà, je t'apporte la connaissance. Et je vais te dire pourquoi. Et c'est très simple, enfin, je viens de te l'expliquer déjà de manière assez simple. Donc tu vas voir que c'est pour ça qu'on dit que tout n'est qu'esprit, tout n'est que mind, tu vois. Tout n'est que mind. Je t'ai dit, c'est juste un réseau de neurones géant cette planète. Et l'univers n'est qu'esprit. Le mot de français, esprit, mental et aussi spirit, tu vois. Tout n'est qu'esprit. Et quand tu te déplaces sur la planète, tu es en train de te déplacer dans un esprit géant. Si tu connais juste les règles, les lois, les règles du jeu que je t'ai donné depuis le début, et bien en fait, tu peux manipuler l'esprit de la Terre à ta guise. Et donc, oui, avoir une influence sur le monde entier. Étendre ta conscience au monde. Donc, tu vois à peu près tous les liens. Et tu vas voir là, on va être vraiment dans un stade de réalisation de soi. Donc vraiment, on va réaliser plus profondément en fait tout ce qu'on sait déjà. Il n'y aura pas trop de... bah si, tu vas marcher dans les montagnes, mais il n'y aura pas trop de trucs à faire. Ça va être encore plus... Je te dis, plus on avance, plus la vie est simple. Donc ça va être encore plus de surrender. C'est juste plus de... T'as plus de connaissances, plus de trucs. Ok, ta conscience s'étend. Mais toi, d'un point de vue effort, etc., c'est de plus en plus passif. Parce que l'univers commence à travailler pour toi, en fait, tout simplement. Tu conquiers le monde, l'univers, qui est à l'intérieur de toi. Tu vois aussi que ces principes qui sont liés à la nature, à la fois à ton corps, à la nature, à la fois aux technologies, on va voir, et à plein de trucs, c'est aussi lié au monde du travail. Comme on dit, monter dans l'échelle sociale. Mon, échelle, ok. Et tu vas voir que littéralement, en fait, les villes, c'est quoi? C'est des gens qui ont construit certaines matrix. Ils ont construit une certaine matrix qui les intéressait. Donc ils avaient un monde à l'intérieur d'eux, ils l'ont manifesté à l'extérieur, ce qui crée une ville. C'est ce que je t'ai appris dans les premiers chapitres. Comment on part de zéro, comment on part juste d'une conscience qui s'étend à l'extérieur et qui commence à matérialiser ses rêves, réaliser ses rêves. Donc tu vis juste dans le rêve de quelqu'un d'autre, tu vois. Une fois que tu étends ta conscience, boum, ça devient aussi ton propre rêve. Et vous pouvez co-créer ensemble, tu vois, il n'y a pas de conflit. La vraie conquête, c'est ça, c'est la paix, tu vois, il n'y a pas de conflit, c'est de la co-création permanente. C'est juste être conscient, tu vois. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est comme dans le jeu vidéo, je parle de jeux vidéo depuis le début, mais tu vis dans une certaine matrix, tu vis dans un certain jeu vidéo, où tu dois faire certaines quêtes, etc. Mais toi, ça te plaît pas forcément, tu vois. En fait, là, on va rentrer dans un système plus en mode Roblox. Je sais pas si tu connais Roblox, mais c'est un système très intéressant où chacun peut créer son jeu vidéo et tous les jeux vidéo peuvent s'imbriquer ensemble. Donc, tu vas avoir le même personnage pour toutes les game rooms, toutes les rooms de différents jeux. Tu auras le même personnage avec les mêmes variables communes, mais ce sera toujours des jeux différents, néanmoins, tu vois. Et en fait, tout le monde peut échanger
leur propre game room. C'est de la co-création, tu vois. Donc, bah, je t'ai déjà parlé de blocs. La réalité, c'était des blocs. Bah, là, ce sera des Roblox. Et quand tu maîtrises les blocs de la réalité, littéralement, tu vas aller sur une montagne, tu vas télécharger des informations pour toi, pour augmenter ta game room, tu vas retourner dans la ville et tu vas imposer, entre guillemets, pas imposer, mais nourrir la game room existante. Et donc commencer à faire des associations, des co-créations. Parce que là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que on vit dans une matrix géante où il n'y a que quelques personnes qui ont le droit, et parce que les gens n'ont pas la connaissance de comment créer une matrice, chapitre 3. C'est pour ça qu'on ne peut pas être là sans le chapitre 3. Au chapitre 3, je t'ai appris à réaliser comment tu crées une matrix de A à Z. Chapitre 2, tu décodes ta matrix, ok. Après, tu crées une matrix de A à Z. Là, maintenant qu'on a compris comment créer une matrix de A à Z, eh bien, on va utiliser les outils de la nature, tu vois, qui sont déjà là pour ça. On va aller plus profondément, tu vois. Et l'outil qui est là. Donc, vu que les gens n'ont pas la connaissance, mais en fait, ils jouent dans une game room, mais si ça leur plaît pas, ils peuvent pas participer, tu vois. Ou participer très peu, en étant un peu des esclaves. Ils participent très peu. Alors qu'en fait, en tant qu'être humain, tu as un pouvoir immense à tel point que tu peux créer des planètes. Je t'ai déjà expliqué. Donc là, ça va vraiment se transformer en mode. Ça va littéralement être de. Je t'ai dit, là, on va terminer un peu tous les principes géométriques. Et tu te rends compte que tout n'est que géométrie. Donc tu vas te rendre compte que tout n'est que géométrie dans l'espace-temps. Tu as juste à projeter, juste à imaginer, visualiser, tu vois, comme en méditation. Et la réalité va changer autour de toi, tu vois. Pas forcément en instantané, mais tu vas voir à quel point ta visualisation crée la réalité. Et c'est vraiment de visualiser qui va commencer à juste faire les choses pour toi. Et plus à faire des exos compliqués, tu vois. Tu vas comprendre. Donc je t'ai dit, c'était un univers géométrique qui est aussi lié à la lumière et au son. Et ça, c'est juste des différentes résonances de la même chose, tu vois. Et ça, c'est le truc d'après. Donc en parlant de résonance, on parle de son. Donc, pareil, tu es juste un... T'as vu que j'ai parlé beaucoup de son dans l'histoire. C'est fait exprès. Là, on va rentrer dans des trucs pareils. Tu vas te rendre compte à quel point le son définit ta réalité. Le son en français, pareil, c'est intéressant. Le son qui est aussi des pronoms personnels. Pronoms possessifs, pardon. Donc son, ton. Ok. Et c'est des choses qui sont liées à la musique. Ton, pareil, c'est lié à la musique. Tu vas te rendre compte, je te parlais d'échelle juste avant, tu vas te rendre compte que ça peut aussi correspondre pas seulement à des échelles géométriques, mathématiques, mais des échelles musicales. En musique, il y a beaucoup de vocabulaire géométrique aussi, bizarrement, tu vois. Donc c'est aussi des échelles musicales. Tu as différentes octaves, tu as différents trucs, etc. Tout est lié, c'est de la géométrie, tu vois. Donc pronom possessif. Donc possessif égale possession. Et littéralement, c'est comme les possessions en spiritualité. Ça link aussi avec l'histoire, où tu peux voir que j'étais possédé. Et je vais pas te spoiler les chapitres du futur, mais voilà. Donc ça link, et en fait c'est rien d'anormal, c'est rien de perché, puisque tu es déjà possédé par ton esprit. Quand tu télécharges des nouvelles informations, que tu étends ta conscience, pareil, se télécharger des informations, télécharger des nouvelles consciences, etc., c'est de la possession, hein, c'est rien d'autre que ça. C'est juste qu'il faut pas se laisser contrôler, tu vois, faut pas être contrôlé par l'énergie, faut que tu restes maître, tu vois, ce que je t'ai appris à faire. Donc possession, c'est juste un terme normal, c'est juste posséder, avoir, ok. Avoir quelque chose, c'est être. On t'a dit quand t'étais à l'école, avoir et être, c'est les deux verbes les plus importants, parce qu'en fait c'est les mêmes. Quand t'as vraiment quelque chose, les seules choses que tu possèdes, c'est pas à l'extérieur là, c'est pas ça. Les seules choses que tu possèdes, c'est ton intérieur. Les seules choses que tu possèdes, c'est ce que t'as intégré et qu'en vérité tu n'as pas. Okay. Tu l'as pas parce que pour toi c'est même pas important. T'es tellement détaché que c'est comme si tu l'avais pas. Et c'est ça que tu as. Tu vois. Encore une fois, les miroirs et paradoxes de la vie. Ok. Donc quand tu possèdes, c'est juste ce que tu es. Avoir et être. Ok. Encore une fois, maternelle.
Donc c'est comme aussi les principes d'incarnation, ça ligne aussi à l'histoire. Quand on te dit, et là ça va être très lié à l'audiovisuel. Audiovisuel, tu vas voir que beaucoup de termes qu'on utilise aujourd'hui dans l'audiovisuel peuvent servir à comment définir ta réalité, etc. L'audiovisuel qui définit aujourd'hui le cinéma et les stars et tout, en fait, il y a beaucoup de mots qui sont profonds. Tu es littéralement tu es un ordinateur. J'ai dit sonoluminescent, mais si j'avais dit audiovisuel, c'est encore plus parlant. D'ailleurs, les ordinateurs actuels, utilisent que son et l'image, ils n'utilisent pas d'autres trucs. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le cinéma? On dit incarner un personnage, tu vois, par exemple. Donc, c'est littéralement, oui, incarner une nouvelle conscience, t'étends ta conscience, tu vois. Quand un acteur, un vrai bon acteur, quand il incarne un personnage, il faut d'abord il étudie le personnage, qu'il étende sa conscience même qu'il étudie la culture, peut-être certaines cultures, qu'il étudie différentes choses, tu vois. Et il faut vraiment qu'il incarne émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, mentalement le truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Qu'en fait, chaque fois qu'un acteur joue un rôle, même si c'est pas sa vraie vie, en fait, vu que la vie c'est juste jouer un rôle, c'est juste jouer un film, un jeu vidéo, en fait, il est vraiment en train d'évoluer aussi spirituellement, d'évoluer sa conscience, d'étendre sa conscience. C'est du dev perso pour lui, tu vois. Donc mon but, c'est d'incarner mon personnage de cette vie au maximum. C'est pour ça que le théâtre et tout m'intéresse pas forcément, mais je trouve ça intéressant, tu vois. Regarder les principes, les concepts de l'audiovisuel, c'est intéressant. Parce que c'est une métaphore, c'est une fractale, c'est juste une autre fractale de ce que tu es, tu vois. Incarner, visualiser, et là je t'ai dit, on va passer en mode visualiser. Donc visualiser, c'est pas que visualiser un film, c'est aussi visualiser en mode, je t'ai dit, comme tu fais de la méditation, tu fais des visualisations, là les gens qui te disent de faire ça, visualiser tes rêves, blabla, pour les manifester, oui, sauf que quand t'as pas passé les 3 premiers niveaux, niveau 4 on te dit de visualiser, t'as déjà perdu le niveau 4. Donc bien joué, ça marche pas. Visualiser, c'est une science, tu vois. Et là, t'as déjà acquis pas mal de skills et connaissances et compétences. Voilà. C'est étrange là. Quand je parlais de tout ça, je ressentais un maximum d'énergie. Je sais pas d'où ça venait. Je méditerai dessus après. Donc visuel, méditation. Et là, ça va littéralement être en mode t'es juste rêve et réalité. Boum, ça va permettre de manifester, de créer, de modifier ta réalité. Ok. Donc ça link aussi au popstar. Tout ce qui est audiovisuel, c'est pas que le cinéma, c'est aussi les chanteurs et les chanteuses, et les danseurs et les danseuses, tu vois. Moi, il y a un truc qui m'a toujours paru absurde, et que je n'ai jamais compris, enfin que je comprends maintenant, mais que j'ai pas compris pourquoi personne n'en parlait. Le chef, c'est censé être le président. Pourtant, il y a personne d'autre qui a plus d'impact que les pop stars. Quand je dis pop stars, je parle de chanteurs, de stars de manière générale. Les stars, les sportifs aussi. Ça, j'en ai parlé dans le chapitre 3. Je t'ai dit que quelqu'un qui était bon en sport, c'est quelqu'un qui est bon dans la vie, normalement, tu vois. Parce que je t'ai dit comment le sport est ça lié à la vie en général, comment c'est un outil de développement personnel et comment, si tu avançais dans cette formation, tu allais aussi t'améliorer en sport. Parce que c'est juste des mouvements de corps. Bref, je t'ai déjà fait, revois les chapitres ainsi. Pareil, en fait, les gens qui sont proches du son, donc chanteurs, danseurs, audiovisuels, donc les acteurs, etc. En fait, ces gens, regardent juste, observent juste. Ils ont beaucoup plus d'influence que les dirigeants. Et pourquoi? Parce que ils exploitent juste la vraie nature de la réalité. Les dirigeants, eux, ils font des petits jeux de mots, des petits jeux de rhétorique là, pour, voilà. Je veux dire, il y a un bug quelque part. C'est évident. Si tu regardes avec les yeux d'un enfant, moi, encore une fois, je reste un enfant. En tant qu'enfant, avec mes yeux d'enfant, ça me paraît logique que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont dans l'audiovisuel. Et voilà, si tu regardes un peu, si tu creuses un peu, c'est évident que c'est lié, tu vois. Donc, sans partir plus loin que ça, juste en observant, voilà. Et littéralement, pourquoi? Parce que c'est là que se cache le pouvoir, dans le son, la lumière. Ok? Après, tout un tas d'autres choses, mais tu captes ce que je veux dire.
Donc plus tu vas te connecter à tout ça, plus en fait tu vas obtenir de pouvoir pour de vrai. Juste toi-même, tu vois. Tu peux chanter dans ta salle de bain, voilà, t'entraîner tout seul, on s'en fiche, tu vois. C'est pas d'avoir de l'influence sur les réseaux sociaux, ça on s'en fiche, tu vois. Euh, Donc voilà. Donc maintenant que tu comprends ça, eh bien on va voir comment ça s'organise géométriquement. En gros. Comment ça s'organise géométriquement, qu'est-ce qu'il faut faire dans la montagne, comment en fait la montagne te donne tous les skills que je t'ai fait jusqu'au niveau 3. Tu sais comme au niveau 3 je t'ai donné un algorithme. L'algorithme, je t'ai dit juste en faisant une phrase, et ben en fait ça résumait tous les chapitres d'avant. Là pareil, d'aller dans une montagne, ça va tout faire pour toi. Je vais t'expliquer un peu tout ça. Et, euh, et voilà, et il va y avoir aussi un lien avec faire l'amour. Je vais t'expliquer plus deep comment faire l'amour, comme je t'ai expliqué en quoi ça fabrique de l'amour naturellement. Euh, et tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ton énergie, etc. Donc voilà, on passe sur les items et les skills liés à ça. On va faire un tour dans l'inventaire comme d'habitude. Je vais t'expliquer tout ça. Et après, il y aura la partie man, bien évidemment. À tout de suite.